Suiran. Montez vite dans la voiture. D'accord. Dépêche-toi. Je t'avais dit de prendre un taxi, tu voulais absolument que je vienne te chercher. Ça fait plus d'une heure maintenant. Ma mère s'impatiente. Et ce sac, il n'est pas très cher? Tu l'as vraiment utilisé pour te protéger de la pluie? Pourquoi il y a autant de bouchons? Je ne me sens vraiment pas bien. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Où est-ce que tu ne te sens pas bien? Pourquoi il y a des bouchons tous les jours? J'ai mes règles. Putain, t'es dégoûtant. Maître Wu n'a même pas dit un mot quand elle a eu ses règles. Tu ne sais pas que le travail est sale et difficile à laver? Je suis peut-être venue plus tôt parce que j'ai pris froid. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je t'ai demandé de porter moins de vêtements? Je t'ai demandé de venir pendant tes règles? Ce n'est pas une grande affaire. Il suffit de laver la voiture, non, ce n'est pas grave. Il y a une odeur dans la voiture. C'est difficile à nettoyer. Pourquoi tu presses? Tu ne vois pas qu'il y a un embouteillage devant? Descends, c'est très propre, moi je pars. Je te dis de descendre. Mais il pleut encore dehors, descends. Descends. Nettoie-toi d'abord avant de monter dans la voiture. Sinon, tu vas encore salir le siège. Ça sent le poisson. J'ai vraiment très mal au ventre maintenant. Si ça continue comme ça, je vais vraiment faire un malaise, c'est ça le plus important? Le plus important, c'est que tu as sali ma voiture. Tu as oublié le chinois de primaire? Cette voiture, c'est ma mère qui me l'a vendue. Je l'ai détruite en un seul repas. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma voiture. Je te prie de partir. Si tu veux te disputer, va le faire chez toi. Ah, si tu veux te battre, bats-toi tout seul. Je suis rentrée à la maison ah ah ah. Ah ah ah. Ah. Ah ah ah. 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 지금 듣고 있나요? 이런 내 맘 들리나요? Petite beauté, tu es réveillée. Le médecin vient de dire que tu as pris la pluie à l'entrée de l'été, ce qui a affaibli ton énergie et ton sang. Viens, bois ça d'abord. Merci, tante. Au fait, tante, j'ai sali ta voiture, n'est-ce pas? Je vais prendre ton contact. Je te rembourserai le lavage. Oh, ce n'est rien. Laver une voiture ne coûte pas cher. De plus, combien de filles n'ont pas de période spéciale? Les règles ne sont pas sales. Ça va, oui. Les règles ne sont pas sales. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Ma mère est venue pour discuter de la dot avec toi. Pourquoi me frappes-tu? Ne fais pas l'innocent. Ma mère est venue spécialement aujourd'hui pour discuter de ta dot avec toi. Ma dot? Vous avez besoin d'en discuter? Que veux-tu dire par là? Avec tes règles, tu es encore sur les nerfs. Donne-moi une demi-heure et reviens tout de suite. Waouh! C'est magnifique. Alors voilà, donne-moi les clés de la voiture.
Je viendrai te chercher tous les jours pour aller au travail et en revenir. Mais ce n'est pas possible, chérie. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés, prêt à répondre à ton appel, d'accord? D'accord. Zhang Jiwen. On devrait se séparer, ce n'est pas grave pour toi? Et, je ne comprends tout simplement pas. Se disputer dans un couple, ce n'est pas normal? Je dis qu'on devrait se séparer. Rends-moi ma voiture et l'argent pour la décoration. Je te rends la dot que tu as choisie parmi des milliers. Je te rembourse. Som Yiran, tu as un sérieux problème au cerveau, hein? Jiking a déjà envoyé le message. Maintenant tu me dis que tu veux rompre, où je vais mettre ma fierté? Qu'est-ce que ça me regarde, toi? Ah là là. Ça va? Tu as rompu ou pas? Écoute, je vais te présenter mon fils. Mon fils est un élite avec des abdos en 185. Je lui ai dit de te donner une dot d'1 million. Il est vraiment un cas unique. Maman, la voiture est réparée. Shenzhou. Shenzhou, 1. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, c'est la première fois que je me suis aventrée dans les toilettes des femmes. C'est parce qu'elle était jeune à l'époque. Elle n'était pas mature, elle a paniqué et l'a fait entrer. Si c'était maintenant, elle demanderait à une camarade de classe de l'aider à entrer. Oh, je m'en souviens. Je me demande pourquoi Xiao Som me paraît si familier. La photo sur ton bureau, c'est lui? Non, maman, ne dis pas n'importe quoi. Som Yiran, est-ce que quelqu'un t'a trop bourré le crâne? Tu oses vraiment faire ça sur la tête de mon fils? Tu veux rompre, c'est ça? Très bien, on peut rompre, Je vais te rendre la dot, pas un centime ne restera. Tout me revient, et même plus. La voiture et cette décoration aussi. Pas un centime pour moi, hein. Je te le dis. Tu crois que les belles années de mon fils, ça ne vaut rien? Cette petite somme, c'est juste une compensation pour la jeunesse de mon fils. Rendez-moi ma voiture et l'argent pour les travaux. On s'entend bien, non? Je te crache dessus. Tu veux encore prendre de l'argent à cette vieille dame? Je te le dis. Je ne te donnerai pas d'argent. Et, qu'est-ce que tu peux faire à cette vieille dame, hein? Si tu as du courage, appelle la police. Ne sois pas en colère. Merci. Guerre, tu veux m'accompagner quelque part? Allons-y sérieusement. Allô, bonjour. Ma voiture a été volée. Je vais appeler la police. Ah, espèce de vaurien sans mère ni éducation. Tu oses appeler la police pour mon fils? Tu n'as pas peur que le ciel te frappe? Au poste de police, tu agis ainsi. Tu veux être arrêté? Toujours. Je t'ai juste dit de prendre un taxi pour rentrer chez toi. Est-ce vraiment nécessaire d'appeler la police pour m'arrêter? C'est nécessaire de clarifier les choses. Cette voiture appartient bien à Mademoiselle Som. S'il ne l'a pas, comment pourrait-elle être la sienne? Mon fils est déjà fiancé avec lui. Cette voiture, c'est clairement celle de mon fils. Ce n'est qu'une voiture, je te la rends. Cette vieille voiture, je n'en ai même pas besoin. Mais ce que je veux te dire, c'est que ta famille devra encore payer un peu plus. Je ne veux pas moins de 500 000, d'accord? Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Nous sommes en couple depuis 2 ans. Maintenant, le mariage est imminent. Tu penses que quelqu'un voudra de toi, une divorcée? Quoi? Tu es en train de me rabaisser? Il reste encore 3 jours avant le mariage. Prends ton temps pour réfléchir.
J'aurais dû me douter de ton putain de caractère. Tu viendras sûrement me chercher. Et heureusement que tu es là. Ton ex a raté une personne vraiment précieuse. Ce n'est pas le pire pour toi. J'ai une ex, eh bien, elle avait un frère, qui voulait absolument que j'achète 2 maisons, et l'une d'elles devait être une grande villa pour lui. Qu'est-ce que c'est? Quand une personne atteint l'illumination, même les poules et les chiens s'élèvent. J'allais presque oublier. Je dois annuler le mariage dans 3 jours. Eh bien, ça. Pourquoi pas? Ne l'annulons pas. On pourrait sortir ensemble, hein? Sœur, ta voiture est déjà lavée. Nous avons trouvé quelque chose dans la voiture. Ah, merci. J'ai une méthode incroyable pour déstresser. Ça t'intéresse? Ah. Ça va, Somyi. C'est un avantage que tu as, vraiment élégant. Depuis le lycée jusqu'à maintenant, venez. Considérez cette télévision comme le petit frère de votre ex. Emportez le petit frère de votre ex, d'accord? Messieurs, vous êtes en train de commettre un meurtre. Maître. Pourriez-vous m'aider à enlever cette table à manger aussi, s'il vous plaît? Ah, ce n'est pas possible, c'est toute la famille que mon fils a durement gagnée, avec ses efforts. Vous n'avez pas le droit de déménager. Maître, les 600 000 yuans pour la rénovation de cette maison, c'est moi qui les ai payés. Vous pouvez partir en toute tranquillité. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas déménager. Tu es folle ou quoi? Si tu abîmes cette décoration, il faudra encore payer 1 million de plus, tu sais? Si tu ne peux pas payer cette somme, Chez nous, les vieux démons. Je te prie de te lever. La chaise sur laquelle tu es assise, c'est moi qui l'ai fournie. Tu as vraiment fait une scène aujourd'hui. Lors du mariage dans 3 jours. Je veux voir comment tu vas t'agenouiller. Pour supplier mon fils de te pardonner, Tout ce qui peut être déplacé, déplace-le pour moi. Ce qui ne peut pas être déplacé. Alors, jusqu'à quel point ça va casser? Fils. C'est votre mariage. Tu dois vraiment lui couper l'herbe sous le pied, d'accord? Je ne m'attendais pas à ce que le PDG parachuté dont mon père parlait, ce soit toi. En y regardant bien, on dirait qu'on a vraiment de la chance, hein? De toute façon, ton mariage est annulé. Et si on en profitait, hein? Ah, oh là là. Oh là là. Je suis vraiment en train de perdre la vie de ma femme. Quand il dit qu'on se sépare, on se sépare, hein? L'argent de la dot que nous lui avons donné. Mais il ne nous rembourse pas un sou. Notre nouvelle maison est déjà rénovée. Il dit que c'est juste un tas de déchets. Il veut encore nous extorquer. 600 000 pour les frais de rénovation, Ah, c'est trop injuste. Comment Tian Yiran peut-il faire ça? Oui, je ne pensais pas qu'il était ce genre de personne. Ah, n'est-ce pas? Tu vois à quel point notre belle-fille a du mal. Elle a vidé toutes les économies de la famille. Mais lui, Lao Yiran. Il n'est pas à la hauteur des conditions de notre famille. Ils disent que notre famille est pauvre. Mon fils lui obéit vraiment à tout. Ah.
Ne me donne plus de médicaments, je vais t'en donner un peu plus. Sœur Yiran. Comment peux-tu être aussi irrespectueuse envers ta tante? Voici ton invitation de mariage. Nous l'avons tous reçue. Il est déjà ta mère, c'est ta mère. Comment tu peux insulter les gens? Une dot de 10 000 a déjà vidé ta famille, hein? Et toi, tu te comportes comme si tu avais un trône à hériter. Ton fils dépense 100 000 en livres, et moi, je mets 600 000 en frais de rénovation. Je ne suis même pas sur le titre de propriété. Je veux récupérer les frais de rénovation, c'est légitime. N'est-ce pas là un cas de voler un voleur? Quelle honte! Oui, vraiment. Je pensais qu'Irène leur avait demandé une dot exorbitante. Et ton fils? Il est encore tout beau, à gauche. Et alors? Frère Xiwen est tellement gentil avec toi, qu'il te conduit toujours, qu'il pleuve ou qu'il vente. Pourquoi tu t'habilles comme ça, toute parée? À traîner avec ces hommes. Sœur Yiran, ne m'en veux pas de parler trop. Je suis quelqu'un qui défend la justice, pas la famille. La dernière fois, j'ai même vu. Tu as vu quoi? J'ai vu Sœur Yiran monter dans la voiture d'un vieil homme. Aujourd'hui, elle est encore apparue ici avec un autre homme. Ce ne serait pas à cause de ça qu'elle veut rompre avec frère Xiwen, hein? C'est un honneur pour moi d'être la maîtresse de Mademoiselle Song. Les filles ne devraient pas être trop réalistes. Après tout, le véritable amour n'a pas de prix. On dirait que tu veux vraiment qu'il soit ta mère. Tu parles tellement en sa faveur. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que dire la vérité. Alors, tu es intéressé par son fils. Toi, tu manges dans ton assiette tout en regardant dans la casserole. Ne me mets pas de la boue sur le dos. On dirait que tu ne portes pas des vêtements bon marché. Peut-être que oui. C'est juste pour être la maîtresse de ces hommes, hein. Je suis la maîtresse. Je voulais encore te laisser un peu de respect. Mais maintenant, je vois que ce n'est pas nécessaire. Ah, je vais y aller. Ce n'est pas l'incisie? Quel hypocrite, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Suis Irène, espèce de garce. Toi. Au début, je pensais que tu étais jeune, et que tu t'étais simplement égaré. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Mais il semble que tu sois parfaitement consciente de tout. Je vais te tuer, femme. Yin Sizi, tu es folle. Tu n'as pas encore assez honte? C'est cet homme âgé. C'est l'amant de Som Yuanyuan. Tu es vraiment une traînée. Je te traite comme une reine. Zhao Qianwen. Quand est-ce que je suis devenue l'amant de ma fille? Comment c'est possible? Qui t'a fait venir? Pourquoi l'embêter après avoir fui le mariage? C'est le père de notre directeur général, Som Yinren. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait renvoyer? Ah. Voici notre nouveau directeur général, Shen Zheng. C'est l'incisie, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as été renvoyé? C'est ça, un couple qui se retrouve sans maison, hein? Bon, tout le monde, dépêchez-vous de travailler. Yidian, tu veux encore faire des histoires? Je fais des histoires. Tu penses qu'il est encore nécessaire de faire ça maintenant? Après notre mariage, ce n'est pas moi qui conduis la voiture? Ce n'est pas toi qui paie les frais de rénovation? Quant au travail. Je sais. Le poste de directeur général est resté vacant. C'est pour ça que tu as demandé à papa de me renvoyer. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Tu es si confiant. Je le prends toujours en compte pour nos 2 ans de relation. Donne-moi encore 500 000. Et je te pardonnerai. Tu crois vraiment que je suis à ta merci? Rembourse vite les travaux.
On n'arrive pas à s'y retrouver. Tu en as fini ou pas? Qui a vraiment fini ou pas? Je te le dis. Tu n'es qu'une pute d'occasion cassée. Quel homme oserait te vouloir? Dis-lui. C'est la dernière fois que je te préviens. Tu as compris? Pourquoi tu t'immisces dans notre dispute? On se sépare. Tu ne comprends pas les mots? Il fait la tête avec moi. Tu sais quoi? C'est encore plus injuste avec ça. J'ai oublié de te dire qu'il fait partie de l'organisation de la personne qui lui tient à cœur. L'entreprise de mon père. Il semble en effet y avoir. Grandir, oui, moi ça. On dirait qu'il y a une fuite. Tu te souviens, au lycée, tu disais que tu aimais les grands salons. C'est parfait pour mettre tous tes jouets. Cette pièce. La cuisine, le dressing est là-haut, Shen Zhao. Pourquoi tu es si sérieux? C'est mes 5 maisons perdues. Ma carte de salaire. Ma voiture. Et les 1 million de yuan de dot que ma mère a promis. Je te les donne tous. Ce ne serait pas pour ton ex-petite amie, quand même? Tu es stupide ou quoi? Je n'ai aucune ex-petite amie. Dans mon cœur, il y a toujours toi. Si le mariage n'est pas annulé, pourquoi ne pas prendre un nouveau marié? Tu te demandes comment Zhang Xiwen et sa mère réagiraient le jour du mariage. Son mariage est dans 2 jours. Et cette fille n'a toujours pas donné de nouvelles. Maman, ne t'inquiète pas trop. Qui oserait vouloir la protéger? Ne t'inquiète pas. Avant le mariage, il viendra sûrement me demander de nous réconcilier. On lui donnera encore 50 000 pour la dot. D'accord, d'accord, ah. Bonjour, félicitations. Tu es toujours aussi belle aujourd'hui. Merci, merci. Une belle journée, une belle journée. Oh là là, ah, mon fils. Maman a déjà appelé pour demander. Et le banquet de mariage qu'on avait prévu, cette fille ne l'a pas annulé. Elle t'attend encore. Elle attend que tu organises le mariage avec elle. Ah, on va attendre l'appel à la maison tout à l'heure. Il va pleurer et venir me demander la paix. Ah. Ah, ça arrive, ça arrive. Et Zhang Xiwen, ta fiancée se marie aujourd'hui, le marié ce n'est pas toi, hein? Tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce fils de pute. Il a vraiment osé se marier avec quelqu'un d'autre. Non, je dois aller gâcher son mariage, maman. Tu ne comprends toujours pas? C'est fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? Som Yiran est sûrement sûre que je ne viendrai pas. Elle a peur qu'il se ridiculise tout seul. Alors elle a trouvé quelqu'un pour l'épouser à la dernière minute. Allons-y maintenant. Laissez-lui une porte de sortie. Ah. Fils, tu as raison. Tout à l'heure, chez moi. Qu'il montre d'abord ses talents. Ensuite, il se comportera bien. Tu pourras monter sur scène pour le mariage. Tu es enfin devenue la belle-fille. Ici, il y a 2 millions que maman t'a préparé comme argent de poche. Prends et dépense-le.
Mon prince, comment m'appelles-tu? Maman, merci maman, Ce n'est rien. Ran, Aujourd'hui, ce mariage n'a même pas changé d'endroit. Au cas où Zhang Jiwen viendrait, maman. S'il vient, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il se ridiculiserait. Exactement. Ce petit impertinent ose ainsi maltraiter notre fille. Eh bien, qu'on lui casse les jambes. Veuillez accueillir les deux nouveaux mariés. Avancez lentement. Que de nouveau face à face. Le marié. Voulez-vous épouser Mademoiselle Song? Quoi qu'il arrive, dans la pauvreté ou la richesse, quoi qu'il en soit, dans la santé ou la maladie, aimez et protégez jusqu'à la fin de vos jours. Je le veux, je suis la mariée, acceptez-vous. Que Monsieur Shen devienne votre mari, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit dans la santé ou la maladie, vous l'aimerez et le protégerez, vous l'accompagnerez toute votre vie? Je le veux, Song Yiran. Song Yiran, tu oses te marier avec quelqu'un d'autre sans me le dire? Ma fiancée. Le marié, ce n'est pas moi. Tu exagères vraiment. C'est vous qui avez pris notre voiture avant de vous marier. Et cassé notre nouvel appartement. Et maintenant, vous cherchez quelqu'un pour se marier à votre place dans un appartement. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Zhang Xuan, si je ne me trompe pas. Nous avons déjà rompu. Jusqu'à quand comptes-tu faire des histoires? Je peux bien faire des histoires. Tu ne veux pas m'épouser. Alors tu trouves n'importe quel remplaçant pour tromper nos proches et amis. Tu veux juste attirer mon attention, non? Tu me fais vraiment honneur, puisque tu es là. Aujourd'hui, je ne veux même plus la maison, quant à la dot. Si tu me la donnes, je peux encore partir avec toi aujourd'hui. Oui, mon fils t'a déjà laissé une porte de sortie. Dépêche-toi de faire descendre ton homme demain. Qu'il descende vite. Ne fais pas honte ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça que le fiancé doit écrire. Et, le fiancé. Bien sûr, c'est mon fils. Vous avez tous été dupés par cette salope. Il a essayé de faire pardonner mon fils, mais sans succès. Il a simplement traîné un homme dans la rue principale. Ils viennent pour vous arnaquer la dot. Alors c'est pour la dot qu'ils mentent. Dans ce cas, autant ne pas participer au mariage. Exactement, ne les écoutez pas raconter n'importe quoi. Notre famille Somme n'en est pas à devoir voler une simple dot. Liu Giwa, tu vas voir si je ne te cloue pas le bec aujourd'hui. Et, ne sois pas pressé. Grand-père a dit qu'il pouvait s'en occuper. Zhang Xuan, je t'ai déjà fait une faveur, non? Heureusement que tout le monde est là aujourd'hui. On va tout clarifier, d'accord? Alors moi aussi, je vais prendre position. Ta dot d'1 million doit absolument m'être donnée. Sinon, je ne me marierai pas avec toi. Tu veux échanger une dot de 10 000 contre ma dot d'1 million? On dirait que tu es en train de faire du chantage ici. Zhang Xuan, quel appétit démesuré. Vraiment, c'est incroyable de ne pas te faire confiance. C'est vrai. Ou alors, tu veux vraiment te marier dans notre famille Somme? Faire tout un cirque pendant la cérémonie? Tu y crois ou pas? Laisse-moi juste faire en sorte que mon fils te garde vraiment en respect, tante. Nous avons rompu. Tu conduis ma voiture. Tu profites de mon emprise. Tu utilises mon argent pour te faire valoir à l'extérieur. Tu te sers de mes contacts pour obtenir des promotions et des augmentations. Tu ne sais pas être reconnaissante. Même si tu me laisses seule sous la pluie battante. Encore et encore. Me faire passer un test de soumission. C'est difficile à ton niveau. Ce qui est rare. Tu crois qu'en continuant à réprimer, en te ligotant, tu peux m'attacher? Tout ce que tu fais. Ce n'est qu'un moyen de dissimuler. Tais-toi. Ça suffit, Zhang Xuan. Tu n'arrives toujours pas à accepter, hein. Ce que j'ai quitté, c'est la vérité. Je ne peux pas accepter. Je n'ai plus Zhang Xuan. Tu peux encore trouver une femme meilleure que toi. Tu fais comme si tu allais te marier aujourd'hui. Je vais faire échouer ton mariage aujourd'hui. Lâche-moi.
Je comprends. Tu as été infidèle. Sinon, comment aurais-tu pu te marier avec lui juste après notre rupture? Dis-moi, quand est-ce que vous deux avez commencé? Et en fait, je dois aussi te remercier, si tu ne m'avais pas laissé dans la baignoire. Je n'aurais pas un mari aussi gentil que ça. C'est aussi un salaud, hein. Je viens juste de le découvrir. La vie n'est pas la même avec tout le monde. Bonne nuit, jette-les dehors, personne n'ose me toucher. Ce n'est pas faux, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon fils, hein. Song Yiran. Puisque tu oses faire le premier, ne t'étonne pas que je fasse le 15e. Aujourd'hui, je vais révéler toutes tes honteuses affaires. Regardez tous. Elle est toujours enceinte. Elle porte dans son ventre le sang de notre vieille famille Zam. Vraiment, quoi? Elle attend mon enfant. Ran, comment as-tu pu ne pas nous en parler pour une chose aussi importante? Vous avez tous vu ça? Il porte mon enfant. Et ensuite il est allé voir Shenzeng au clavier. Je ne suis pas Shenzeng. Même si ta mère te soutient quoi que tu fasses, tu ne peux vraiment pas te marier aujourd'hui. Tu veux aider quelqu'un à élever un enfant? Maman Shen Zhao. Je te fais confiance, tu peux bien t'en occuper, maman. Tu te souviens encore d'Iran, la dernière fois? Pourquoi est-elle allée à l'hôpital? À l'hôpital, oui, je m'en souviens maintenant. Ces deux-là, mère et fils, sont vraiment malhonnêtes. Ils ont juste fait ça pour que Iran, devant tant de monde, perdre toute réputation. Maman, laisse Iran s'en occuper. Oui, le vrai Li Gang. C'est une vieille chaussette qui porte mon enfant. Tu en veux encore? Ah, fils. Utilisez ce malheureux pour élever notre enfant. C'est une grande joie, en effet. Je ne pensais pas que vous pouviez être à ce point ignorant, puisque la situation en est là maintenant. 1 million ne suffit pas pour ta dot. Je veux maintenant 5 millions. Ce rapport, est-ce le mien ou celui de quelqu'un d'autre? Bien sûr que c'est le tien. C'est le jour où tu es allé à l'hôpital. Le médecin me l'a donné, Maman. La semaine dernière, il est allé à l'hôpital à cause de douleurs menstruelles, non? Espèce d'idiot. Tu m'as menti, n'est-ce pas? J'ai compris. Tu es enceinte de mon enfant et tu me l'as caché. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous marier. On se marie aujourd'hui, tu ne viens pas voir? À ce stade, tu veux encore inviter qui? On y va d'abord. Ce banquet est vraiment un chaos aujourd'hui. Je vais partir. Vous deux, mère et fils, à part me dégoûter. Vous pouvez faire quoi d'autre? La seule personne qui va être déshonorée aujourd'hui, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xian m'a demandé de récupérer le certificat de décès. Pourquoi es-tu venu? Je l'ai donné à ta mère hier. Et tu veux quand même l'épouser? Voici ton enfant. Tu n'aimes pas prendre de précautions. Tu ne le savais pas? Maintenant, tu es touché par balle. Tu as remonté ton pantalon, tu l'admets donc, que cet enfant est à toi. Je te le dis. Si aujourd'hui tu oses abandonner ta femme et ton enfant, je mourrai ici avec ton enfant, 2 vies sacrifiées, pour que toi et ta mère alliez en enfer. Maman, que se passe-t-il? Cette Li Sizi s'est habituée à ça. Elle vient d'une famille modeste, elle ne peut pas vraiment espérer beaucoup de dot. Moi, comment pourrais-je vraiment te laisser l'épouser? C'est déjà assez grave que Zhang Xuan ait été infidèle. Et en plus, il a laissé la maîtresse tomber enceinte. Et maintenant, il pense encore à épouser Yanyan. Ce mère et fils ressemblent vraiment à des chiens enragés. Ils ont tout risqué pour cette histoire, jusqu'à se mettre en danger. Aujourd'hui, ce sont tous des grands noms de l'industrie. On dirait que Zhang Xuan est sa majesté, dans ce milieu. Mais ça ne prouve pas à 100% que cet enfant est à moi, n'est-ce pas? Salaud. Sizi. Appelle une ambulance, Sizi. Je n'aurais jamais pensé t'épouser. On peut encore voir un banquet de mariage aussi excitant. Ces invités ne s'attendaient sûrement pas à un tel festin. Il y a aussi un bon spectacle. Ah oui, tu as invité des grands noms de l'industrie cette fois. Zhang Xuan, je crains qu'il n'ait plus jamais de travail. Tu n'as pas peur qu'il continue à te harceler ou te fasse du tort? C'est pourquoi je prévois d'utiliser ce mariage. Partir en lune de miel. D'accord, je te laisse décider.
En route. Tante, sans badge d'accès, tu ne peux pas entrer. Ah, je suis venue voir Som Yiran, toujours Som Yiran. Je suis sa belle-mère. Belle-mère? Som Yiran? Toi, sors-moi de là tout de suite. Sors tout de suite. Le deuxième, c'est lui. Je suis sa belle-mère. Je ne suis pas comme toi, hein. Et, Som Yiran, et... Où est-ce que vous allez encore? Je te le dis. C'est toi qui as causé la fausse couche de l'incisie. Tu vas le payer. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, est mort comme ça. Mon fils veut même couper les liens avec moi. Tu en portes toute la responsabilité. Tu en portes toute la responsabilité. Qu'est-ce que ça me regarde? Tout cela, c'est votre faute. Tu m'as frappé, mon mari, avec mon accord? Tout ça, c'est à cause de toi. En tant que mère. Tu n'as pas bien éduqué ton fils, pour qu'il devienne une personne intéressée uniquement par ses propres bénéfices, sans scrupules. Si tu avais dit à Zamji que j'étais enceinte. Si vous n'étiez pas venu faire une scène à mon mariage, je n'aurais pas fait une fausse couche, et ton fils n'aurait pas coupé les ponts avec toi. Tout cela, c'est à cause de chacun d'entre vous. Je vous demande maintenant, de ne plus jamais venir perturber ma vie. Je ne veux plus jamais vous voir. Zhang Xuan. Avec quoi vas-tu rembourser ce que tu me dois? Le médecin a dit que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Enfoiré. Je réponds à un appel. Zhang Jielin, espèce de salaud. Rends-moi mon enfant, réponds au téléphone. Sale enfoiré. Rends-moi mon enfant, arrête de crier, d'accord? Ce sont toutes les fautes de maman. Alors, pardonne-moi, d'accord? Si tu veux vraiment l'épouser. Maman est d'accord. Ça ne va pas, l'incisie ne peut plus avoir d'enfant. Quoi? Oh là là, alors pourquoi tu restes ici? Dépêche-toi, va-t'en, va. Fils, écoute ta mère. Alors va dans un bon endroit pour un rendez-vous. Je te garantis que tu trouveras quelqu'un 10 000 fois mieux que lui. Allez, on y va. Reviens ici. Maman, est-ce que ça va marcher? Oh mon fils. Bien sûr que ça va marcher. Écoute ta mère, tu es vraiment un beau garçon. Sur ce marché des rencontres, tu es une denrée recherchée. Ah. À 35 ans, tu fais encore la bébé? Et, jeune fille, comment peux-tu parler ainsi? Ancienne élite financière, maintenant, tu es au chômage. Je suppose que derrière les mots propriétaires se cache une énorme dette. Un prêt immobilier, n'est-ce pas? Toi. Ah ah. Mais qui est cette personne? Et, fils, ne t'inquiète pas. Il y a encore mieux, il y a encore mieux. Et, cette fille ici est vraiment bien. Pas de travail? On peut en trouver un autre. Le secteur financier est vraiment lucratif. Ah. Ah, tu as tellement raison. Mon fils a un grand avenir devant lui. Et puis, notre dot ne sera que de 1 million. 1 million de dot, hein. Alors, la dot doit aussi être doublée, non? Et une villa en plus, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Bah, vous êtes en train de voler de l'argent ou de vendre votre fille, alors tu vends aussi ton fils? Même ce genre de personne doit venir au marché de rencontre? HMPH, on y va, toi. PFF, je t'ai déjà dit que je ne devrais pas venir. C'est ta faute si tu m'as traîné ici. Fils, sinon. Sinon, essaie de le contacter à nouveau. Ça pourrait marcher si vous vous réconciliez. On sait tout faire, hein, c'est ça? Oh, oui, il m'a bloqué. Il a pris votre téléphone. Ah. Ah. Merci. Merci.
Qui ça? Tu as oublié que je mange du poisson et je n'ai pas eu le temps de te bloquer. Tout. Eh bien, fils, pourquoi ne pas réfléchir à une autre solution? C'est vrai, cette petite est trop sensible. N'étais-je pas en train de faire semblant d'être boiteux pour vivre chez toi à l'époque? Et puis je l'ai fait s'occuper de moi, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir une solution. S'il voyait comment je vis maintenant, ce serait terrible. Il va sûrement céder. C'est moi. Qui est-ce? Je suppose que c'est Zhang Xuan qui a fait une sieste en cours. Et tout le monde est enfin de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant que vous deux étiez en lune de miel, Zhang Xuan venait me pleurnicher tous les jours. Il disait que toi et Shenzhen vous vous êtes mariés à la hâte, sans amour. Attends que ce nouveau temps passe. Il va sûrement te virer. Toujours. Seul Xianwen peut toujours supporter ton caractère. T'aimant, tu sais, si tu m'aimes, dis-lui de ne plus me dégoûter. Il m'a aussi demandé de te dire, bien que ses parents ne gagnent pas facilement de l'argent, mais tant que tu es d'accord, il est prêt à payer 100 000 yuan en dot. Il pourrait même accepter que tu divorces pour l'épouser. Ne fais surtout pas ça. Avant, il voulait 10 000 yuan de dot pour que je donne 1 million. Maintenant, il donne 100 000, et notre famille doit payer 10 millions en plus. Il donne 10 000, et tu dois donner 1 million. Je dois y aller, j'ai encore quelques affaires, je pars maintenant. Je ne vous dérange plus. Ce idiot a fait une telle bêtise. Il veut encore que je fasse le beau. Laissez-moi rentrer, je vais le tuer. Avec ça, il va perdre tout le monde autour de lui. C'est se tirer une balle dans le pied. On y va. Ton petit ami est toujours fou. Ton bail se termine à la fin du mois. Tu ne voulais pas que je t'aide à jeter des affaires? Mais ton copain s'est comporté comme un fou. Il est resté dans l'appartement loué. Mon mari dit qu'il n'a ni mangé ni bu depuis 3 jours. Il attendait juste que tu reviennes. C'est lui qui s'aime autant. Comment pourrait-il ne pas manger pendant 3 jours? Et, tu ne peux pas jeter ça, ce sont des affaires d'Iran. Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tout ça appartient à Iran. Cette brosse à dents aussi, elle est à Iran. Cet oreiller lui appartient. Monsieur Zam veut que nous nous en occupions. Le prochain locataire attend. Non, non, non. Regarde, c'est sa brosse à dents, d'accord? C'est tout son oreiller. Je t'en prie, donne-moi juste 2 jours, d'accord? Regarde ça, ils veulent tout jeter, mais ils ne laissent rien faire. Ils ont tout pris. Chérie, regarde comme il a l'air passionné. Je suis déjà jalouse. Et, je ne te laisserai pas seule sous la pluie battante. C'est parce qu'on n'avait pas d'autre choix qu'à te faire revenir. Tu es quand même venu. Si tu es fou, va à l'hôpital. Écoute ici. Ce sont encore nos souvenirs de 2 ans. Ils veulent jeter nos souvenirs. Cette maison est à moi. C'est moi qui paie le loyer. Je t'attends au même endroit qu'au début. Je sais que tu vas sûrement changer d'avis, n'est-ce pas? Il est toujours ici, sans manger ni boire depuis 3 jours. Il ne va pas lui arriver quelque chose, si on le laisse continuer à faire semblant? Ne pars pas, Iran. Oh là là, que faire? Chérie, appelle le 120 vite. Cette maison n'a pas encore trouvé de locataire. Ne serait-elle pas devenue une maison maudite? Il ne faut plus gaspiller les ressources publiques. Il ne mérite pas que tu sois aussi cruel avec lui. Il t'aime profondément. Tu l'as quitté pour épouser quelqu'un d'autre, ça encore passe. Mais en plus tu ne dis rien. Viens avec moi quelque part. Mon fils, ne te maquille pas. Cette viande de bœuf, maman l'a fait mijoter depuis plus de 3 heures. Viens prendre une bouchée. D'accord. Et dis donc, tu dis que tu dois rester allongé. Une si grande bouche. Ça marche? C'est le dernier des gens de Son Juan, non? Tant que je fais semblant d'être pitoyable en vendant des parapluies, il va sûrement avoir mal au cœur. Cette fois, je vous le garantis. Je le ferai revenir à moi. Ah, c'est génial.
À ce moment-là, mon cher fils aura un emploi. De l'argent aussi. Et pour mon fils, se remarier, c'est une vraie barrière, hein. Tu le mérites, toute sa vie. Ah. Désolé. Tu es toujours aussi doué pour faire semblant d'être profondément ému qu'avant. Mais je ne suis plus celui d'avant. La dernière fois, tu m'as dit que tu avais un cousin qui est dans la garde de sécurité. Va dormir. Demain matin, maman viendra te déposer le petit déjeuner. Ah. C'est toi qui insultes mon cabanon, singe son. Ah, c'est un malentendu. C'est la copine de mon fils qui a pété sur ta mère. Si ce n'était pas vous deux, fils de chien, à squatter ma maison, mes frères n'auraient pas à vivre sans abri jusqu'à maintenant, hein? C'est un malentendu, vous êtes à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est quand même assez gênant, hein? Je ne peux pas sortir. Je n'arrive pas à l'ouvrir, il y en a plusieurs. Passe-les-moi, et... Arrête de frapper. Arrête de frapper, et... Ah. Ces deux-là de la croissance, je les ai déjà fait fuir. Tu sais ça? Quand je suis arrivée, se lâche. C'est comme un bébé, enveloppé dans son sac de couchage par sa mère pour dormir. J'ai dû retenir mes rires, j'allais devenir folle de rire. D'accord, d'accord. Bien joué, bien, oui, oui, la poche à eau. C'est vraiment trop drôle. Bon, il ne devrait plus nous déranger maintenant. On ne me cherche pas, je ne cherche pas les autres. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas toi qui disais que je pouvais toujours changer d'avis? Je ne suis pas très douée en kung-fu. Si je dis que ce n'est pas là, alors ce n'est pas là. Et toi, tu as encore le culot de me parler. Si ce n'était pas à cause de toi qui a fait du scandale, est-ce que ça valait la peine de perdre mon travail? Est-ce que ça valait la peine d'en arriver là? Tu me reproches ça, mais c'est parce que tu as trompé, non? Et alors, qu'y a-t-il de mal à tromper? N'est-ce pas toi qui allais toujours chercher des noix à Suyiran? Tu me disais qu'un homme ne devrait pas s'accrocher à un seul arbre. Ce n'est pas pour toi, c'est pour qui alors? Pour moi. Si je suis encore avec Suyiran maintenant, je serai déjà directeur général du groupe. Et toi, c'est qui? Pourquoi tu cries si fort? Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas de chance. Je n'aurais pas besoin d'en faire autant à mon âge. De te suivre partout, à courir dans tous les sens. Ce que cette personne a dit n'est pas faux. Quoi? Je n'ai pas une mère comme toi. C'est toi qui as tout détruit en moi. Une 60aine de traîtres. Je t'ai élevé avec tout mon cœur et toute ma sueur. Et maintenant, je me retrouve dans cette situation. Maintenant, je m'en fiche de toi. Tu n'as plus qu'à quitter la maison, tu ne peux plus rester ici. Tu dégages tout de suite. Retourne chez toi. Ne viens plus me déranger. Reviens ici. Comment ça, c'est toi? Comment ça, c'est toi? Som Yiran, sais-tu où est Zhang Xiangwen? C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Som Yiran, je t'en supplie, aide-moi. Je vais vraiment devoir demander à Zhang Xiangwen, je t'en prie. Que s'est-il passé? Je viens d'apprendre que j'ai fait une fausse couche à l'hôpital. Après avoir perdu ma capacité à travailler, il a disparu sans laisser de traces. Il a détruit mon corps et mon esprit. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû être la maîtresse. Je t'en supplie, dis-moi où il est. Je ne sais vraiment pas où il est. Pourquoi il me traite comme ça, pourquoi?
Poésie. Tu dois te souvenir de ne jamais dépendre des autres. Il faut apprendre à bien s'aimer soi-même. Je ne peux juste pas m'y résoudre. Ce n'est pas par sincérité. Sinon, il serait aussi une fleur qui s'épanouit face au vent. Tu as fui cette mer de souffrance, mais il t'y a piégé. On devrait retourner dormir. Demain, il faut reprendre le travail. Pourquoi ne pas dormir et travailler à la place? Tu es Zhang Xiwen, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de toi. Vous ne correspondez pas aux critères de recrutement de notre entreprise. Comment ça se fait? Voulez-vous revoir les documents plus attentivement? Mes documents, y compris mes diplômes, sont tous en ordre. Je vais être honnête avec vous. Notre entreprise n'a pas besoin de personnes moralement corrompues, qui nuisent à l'ambiance de travail. Qu'est-ce que tu prétends être de noble? Puisque vous ne me considérez pas, je ne suis pas non plus intéressé par votre petite entreprise insignifiante. Monsieur Zhang. Même une petite entreprise comme la nôtre n'en veut pas. Ne parlons pas des autres entreprises. Qu'est-ce que tu veux dire? En jouant sur la trajectoire brillante dans le district de Qianlong, tout le monde en parle. Je crains qu'aucune entreprise humaine ne puisse le savoir. Allô, qui est-ce? Bonjour, monsieur Zhang. Votre prêt immobilier de cette période est sur le point d'être en retard. Merci de le régler rapidement. Je n'ai plus d'argent non plus. Ah là là. Ma mère a encore une pension de retraite. C'est lui qui m'a contacté? Tu ne t'es pas trompé. Tu peux oublier ça. Je ne te donnerai jamais d'argent. Si elle ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce que ça nous fait? Ce n'est pas à cause de toi, alors? Très bien. Je sais. Et quelqu'un comme toi, sans respect ni amour-propre. Vaudrait mieux qu'il meure tôt, hein. On fait la paix, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? On fait la paix, ne me quitte pas. Lève-toi. Continuer à m'importuner comme ça n'a aucun sens. Sans toi, je suis comme un poisson sans eau. Je ne peux pas vivre une seule minute. T'as vraiment un cœur de pierre, petite fille? Si tu rencontres quelqu'un d'aussi bien, épouse-le. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu ne veux tout que grâce aux femmes. Mero, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, bien sûr. Notre relation de plus de 2 ans. Tu veux vraiment abandonner moi pour cet homme? Tu continues comme ça, sans aucune conscience. Tu conduis, tu déchires des fleurs avec mon argent, dis-moi. Donne-moi 50 000, je veux 1 million. Après la rupture, tu continues à me harceler. Tu n'en as pas fini, hein? Arrête de te battre, je ne veux plus te battre, Yuer. Je veux juste que tu divorces de lui. Je t'épouse tout de suite, d'accord? Quelle ingratitude. Tu as gaspillé plus de 2 ans de mes sentiments. Cette gifle est difficile à supporter, c'est de la stupidité arrogante. Pour chaque femme que tu as corrompue. La dernière gifle. Tu as en toi une nature pécheresse et laide. Tu as fait perdre un enfant à une femme. Tu lui as fait perdre le droit d'être mère. Bien frappé, bien fait, il le méritait. Aïe. Nous n'avons vraiment aucune chance. Quand tu m'as fait descendre de la voiture, c'était déjà fini entre nous. Ah, ne pars pas. De toute façon, je ne vivrai pas jusqu'à demain. Si tu refuses de te réconcilier avec moi aujourd'hui, je sortirai tout de suite pour me faire renverser par une voiture. Je te montrerai la mort.
Si tu as du courage, vas-y. Tu es vraiment prête à me détruire sincèrement comme ça? C'est toi qui te détruis toi-même. Suis Yiran. Si je me fais écraser par une voiture aujourd'hui, tu seras aussi le meurtrier. Tu es à l'aise avec ça? Évite de me faire du chantage moral. Je vais mourir devant toi maintenant. Ah ah. Si je me fais écraser, tu devras en assumer la responsabilité. Ah, tu fais du chantage, n'est-ce pas? Lève-toi vite, j'ai une caméra dans ma voiture. Si tu ne te lèves pas, j'appelle la police. Yiran, aide-moi à sourire un peu, appelle le 120. Je ne veux plus te voir faire semblant. Bonne nuit, s'il te plaît, fais en sorte que le chauffeur l'emmène. Ah, suis Yiran, pourquoi es-tu si froide? Tu avais dit que tu m'aimerais toujours. Tu ne me quitteras jamais. Laisse tomber, laisse tomber. Tout est perdu. Au lycée, Sisi était toujours. Je n'ai plus rien, oh mon Dieu. Fils, fils. Tu en as encore? Ah, tu en as encore? Maman va te trouver une solution. Juste selon ce que tu as dit à la société. Fils, maman t'a trouvé de l'argent. Tiens, prends-le. Dans le village. Ouvre un magasin. À quoi ça sert cet argent? Bien que je puisse avoir bien plus que ça. Mon fils a deviné aussi dans ce bureau. Fils, si tu veux parier, va avec ces gars-là. Ils traînaient dans le village avant. Tiens, prends ça. Toi. Cette fois, je vais te lier fermement à moi. Frère, tu penses qu'on peut soutirer combien en ligotant cette femme? Son mari est PDG, pas vrai? Une fois que tout sera terminé, je vous donnerai à vous deux, frères et sœurs, une vie entière. Et, mon frère et ma sœur, ce sont tous mes amis orange. Ne soyez pas lâches quand le moment viendra, en voilà un qui s'en va encore. Shen Zeng a insisté 3 fois. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il ne faut pas être en retard. Tu te maquilles encore. Demain, tu aideras cette femme. Donne-lui l'argent pour son mari. J'ai entendu dire que l'espoir est livré à domicile. Il chouchoute particulièrement cette fille. Cette femme l'aide à gagner beaucoup d'argent. Soyez prudents tous les deux, d'accord? Ne blessez pas cette fille. C'est ma future épouse.
Si vous osez lui faire du mal, essayez donc. Tu veux jouer le héros pour sauver la demoiselle? Malheureusement, c'est toi qui devrais disparaître. Du Kiao. Si ce n'était pas pour ton erreur de jugement, comment aurait-il pu me quitter? Nous étions censés nous marier. Donc il a choisi moi. Parce que vous avez le respect fondamental. C'est parce qu'il a été trompé par toi. Sans toi, il reviendra vers moi. Zhang Qianwan. Il n'est jamais trop tard pour se retirer, alors pourquoi devrais-je me retirer? C'est toi qui as pris tout ce que j'avais. Puisque tu es venu à moi, ne m'en veux pas. Que se passe-t-il, Shenzhou? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Comment peuvent ces émotions être devant nous? Où? Mon mari a été enlevé. Que veux-tu faire? Je vais répondre à ton niveau de 5e. Monsieur Zhang, vous avez déjà échoué. Est-ce que vous êtes déjà adulte? Tais-toi. Tu n'es qu'un chien qui profite de la moindre occasion. Comme c'est pitoyable. Tu dois encore compter sur la famille Wang pour qu'il te regarde un peu. Tu n'arrives même pas à lui faire te haïr. Tais-toi, tais-toi. Quand il viendra, je lui ferai voir clairement ce qu'il y a dans son cœur. Shenzhen. Toujours. Ne t'approche pas. Toujours. Tu es venu me chercher. Je sais que tu m'aimes, n'est-ce pas? Je ne veux pas m'attarder avec toi. Trouve ta propre voie honnêtement. Ne dérange plus notre vie de couple. Je veux juste être bien avec moi-même. Moi seul peux te rendre heureux. Je sais que tu m'aimes. Tu ne l'aimes pas. Sinon, tu ne l'aurais pas épousé pour me provoquer. N'est-ce pas parce que tu rêves? Je te conseille de lâcher prise rapidement. Prends l'argent et casse-toi. Quel argent? Ce qui m'importe, ce n'est pas l'argent. Tu sais ce que je veux. Que veux-tu encore? Moi, je te veux. Je veux ton amour sincère. Je veux que nous revenions à l'époque d'avant. Revenir à l'époque d'avant. Je te souhaite de devenir cadre dans l'entreprise et de gagner des millions. Je t'achèterai une voiture, une maison, pour que ton avenir soit radieux. Tu sais, je sais que tu es en train de me tester, n'est-ce pas? Je ne veux plus de la maison. Je ne veux plus non plus de l'argent. Je ne veux que toi. Tu as écrit 90 000 fois pour moi. Tu peux encore faire tes valises maintenant. Que dois-je faire pour que tu reviennes vers moi? C'est lui, c'est forcément lui, n'est-ce pas? C'est forcément lui. S'il n'est plus là, tu reviendras à mes côtés, n'est-ce pas? Ne dis pas ça, tant que tu me promets. Je le laisserai partir. Sinon, je le tuerai, ne fais pas ça. N'aie pas peur, Yiran. Je te protégerai toujours, tu sais. Je te protégerai vraiment pour toujours, tu sais. Arrête. Tu as changé d'avis.
Je sais que tu as changé d'avis. Ne t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. J'ai tout préparé. Ainsi, nous pourrons revenir en arrière. Dans ce monde, il n'y a que moi qui ne te rejetterai pas. Voici votre contrat de divorce. Si tu signes, tu le laisses partir. Et ensuite, on revient ensemble à notre vie d'avant, d'accord? D'accord, avec toi, tout est possible. Frappe-moi alors, allez. Ah. Ah ah. Arrête de frapper, lâche-moi. Vite. Il a signé rapidement. Une fois qu'il aura signé, tout passera. Tu n'as toujours pas d'autre choix. Tout finira par passer. Il s'est réveillé. Tu n'aimeras toujours que toi-même. Ah. Mais. Tu oses me jouer. La police arrive, dépêche-toi de courir. Allez, allons-y. Chanchan. Chanchan, ça fait mal? Ne pleure pas si je te frappe. Je ne ressens pas de douleur, désolé. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Idiot, tu dis que c'est de ma faute. Je te protégerai. Je le jure. Je ne te laisserai plus jamais verser une larme, d'accord? Maman. Mon fils, voici le bouillon que je t'ai préparé. Vite, mange le temps qu'il est chaud. Je suis foutu, maman, je suis recherché. Oh, mon fils. Tu t'es blessé, peu importe, c'est ta faute après tout. Pourquoi n'es-tu pas riche? Pourquoi es-tu justement un paysan? Pourquoi m'as-tu amené dans ce monde? Ah, c'est entièrement ta faute. Fils, ne crains pas, maman va venir tout de suite te rejoindre. Je vais te dire, c'est moi qui t'ai forcé à faire tout ça. Ton fils. Tu as raison. C'est la faute de maman de t'avoir mis au monde. Tu es encore jeune. Tu dois bien vivre. Pour perpétuer notre famille. Maman, je suis désolée. Enfant naïf, comment une mère pourrait-elle regarder son fils souffrir? Récemment, le suspect dans l'affaire d'enlèvement de Shen Zheng s'est rendu. Zhang Ji, se lâche, comment a-t-il pu se rendre? Comment a-t-il pu se rendre? Le suspect est Liu Giwa, un citoyen de 57 ans. Le motif est la vengeance pour sa femme. Liu Giwa ne s'y attendait pas. La relation entre mère et fils était si passionnée. Il a même accepté de prendre la faute pour son fils. Une cause perdue ne peut pas être sauvée. Depuis qu'il est petit, Liu Giwa lui donne tout ce qu'il veut. Voler de l'argent, il dit que c'est par faiblesse. Se battre, il dit que c'est parce que les autres l'ont intimidé. Maintenant, tuer ou mettre le feu, il sera sûrement loué pour son courage. Il se blâme lui-même s'il se nuit. Ses paroles ne sont vraiment pas fausses. Je pense que, ils vont sûrement te venger bientôt, fais attention. Ah. Comment c'est toi? Tu n'es pas recherché, Sisi? C'était moi qui me débrouillais avant, c'est vrai. Regarde. Le ticket de notre premier rendez-vous, c'est le mien. À l'époque, je savais que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant avec toi. Quand tu tournes les talons à l'hôpital, ça fait presque que tu es sophistiqué. Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai que toi. Je n'ai plus que toi. Je t'ai dit de dégager, tu m'entends? C'est toi qui m'as dragué en premier. Je te le dis. Si tu ne m'aides pas, toutes tes vidéos sont entre mes mains. Si je meurs, tu ne t'en sortiras pas mieux. Ne me pousse pas. C'est vous qui me poussez. Tout ça, c'est de votre faute, Shen Zheng et Suyiran.
Je reviendrai. Suis Yiran. Je vais te faire rembourser tout ce que j'ai perdu. Et ne sors pas, demande au concierge de la copropriété de t'aider à jeter ça. Tu ne peux pas rester enfermé toute ta vie. Je reviens tout de suite. Et, attends. Fais attention. D'accord. Toi, roi du mal, tu oses encore venir. Suis Yiran, regarde-toi. Regarde-moi encore. Ta vie maintenant est tout ce qu'il y a de beau. Sans souci, sans inquiétude. Quant à moi, je n'ai rien. Aucune entreprise ne me veut. Tout est de ta faute. Tout ça, c'est toi qui m'as forcé à abandonner. Une personne devrait être ma vie. Ma vie, c'est ta responsabilité, tu es là. Alors appelle la police. Et rends-la moi. Appelle la police, tu appelles la police. Zhang Jiwen. Tu pensais que ta mère allait se suicider à ta place. Tu crois pouvoir t'en sortir comme ça, Zhang Xiangwen, tu n'as pas honte? C'est ce qu'il devait faire. Il m'a donné la vie, il a fait ça pour moi, il a même vendu un rein pour moi. Il mérite qu'on le soigne. Je te dis, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je fais tout ça pour toi, toi. Aujourd'hui, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Au pire, on se battra jusqu'à la mort. Sisi. Ouais. Pourquoi Sisi est-il si stupide? Il va bientôt atteindre 5000. 5000. Il a tué mon enfant et détruit ma vie. Il ne me reste plus qu'à vivre caché avec lui. Je veux tuer sans maquillage. Je veux une famille. Non. Ne sois pas stupide, viens ici. Chanchan, appelle vite une ambulance. Sisi. Sisi, réveille-toi. Ah. Zhang Jiwen, espèce de bête. C'est entièrement ma faute, ma faute. C'est ma faute. Ah. C'est d'aimer tout le monde. Ah. Ah. Ah, tu viens d'apprendre que tu es suspecté de crime intentionnel. Maintenant, je vous arrête conformément à la loi. Il pleut, je viens vous ramener à la maison. Et, Chanchan, tu deviens de plus en plus le patron, hein, femme. N'oublie pas de prendre ça. Si tu oublies, ce n'est pas grave, il y a aussi toi, d'accord. Merci, d'accord. Comme prévu, comment pourrait-on passer l'hiver avec quelqu'un d'autre? Tu dis que tu espères que nous serons ensemble. Chaque fois, nous sommes ensemble.
Quand tu m'as fait voir tout cela, tu m'as fait rencontrer ce cœur. C'est le plus beau. Je sais qu'à partir de maintenant, mon monde sera d'un ciel dégagé.